Si la réincarnation est une réalité, il devrait être possible de se souvenir de ce que l'on a fait lors de sa vie précédente. Or, généralement, ce n'est pas le cas, excepté pour une minorité d'enfants qui se souviennent de ce qui s'est passé dans leur vie antérieure. Ils racontent à leurs parents stupéfaits que leur prénom, Jean par exemple, leurs parents leur ont donné, n'est pas le bon, mais qu'il s'appelle Pierre. Et d'ailleurs qu'ils ne sont pas les vrais parents, que leurs vrais parents habitent dans une autre ville qui porte un nom bien précis, et que dans leur vie antérieure, ils avaient un certain nombre de frères, le père avait une certaine profession, enfin toutes sortes de détails sur leur vie antérieure. Un chercheur, Ian Stevenson, s'est attelé à la tâche de vérifier les dires de ses enfants en emportant ces enfants dans la ville où ils avaient dit qu'ils avaient vécu et en essayant de rencontrer des gens de leur ancienne famille. Pour illustrer cela, je vais raconter l'histoire du petit Parmod, un petit garçon indien. À l'âge de 2 ans, il dit à sa mère qu'elle n'a pas besoin de lui préparer à manger, sa femme s'en occupera. À 3 ans, il raconte que dans sa vie précédente, il était le propriétaire d'un magasin qui vendait des boissons gazeuses, qu'il avait plusieurs frères, qu'il était marié et qu'il était décédé d'une intoxication alimentaire. À l'âge de 5 ans, le petit Parmod est emmené par son père dans la ville voisine où il avait vécu dans sa vie précédente. Et depuis la gare, le petit Parmod, qui a donc 5 ans, dirige le conducteur de taxi jusqu'à son ancien magasin. Là, il reconnaît ses frères, mais se met tout d'un coup en colère parce que son siège n'est pas à la bonne place. Dans cette partie de l'Inde, le propriétaire du magasin a son siège à l'avant du magasin, un endroit tout à fait bien précis. Et ce siège n'était plus là. Pour tester si le petit Parmod était vraiment l'ancienne personne qu'il disait être, ils avaient mis en panne la machine qui mettait le gaz dans les limonades. Et ils lui ont demandé de réparer l'appareil. Et au bout d'un temps relativement court, le petit Parmod a remis la machine en marche comme quelqu'un qui, en fait, connaissait le fonctionnement de cette machine. Plus tard, Parmod a été emmené vers la famille et son ancienne femme, sa femme de la vie précédente, qui l'a reconnue. Et là, de nouveau, il s'est fâché parce qu'elle ne portait plus les signes de deuil. Les vérifications faites ont aussi montré que ce propriétaire de magasin était effectivement mort d'une intoxication alimentaire. Ici, nous sommes en présence de 2 genres de preuves. Les premières sont des preuves tout à fait factuelles, le nom de la personne, le magasin, le nom de la ville, le nombre de frères et sœurs, qui peuvent être vérifiés sur place. Et un deuxième genre de preuves, les réactions émotionnelles de ce petit garçon de 5 ans face au siège du magasin qui n'était plus à la bonne place, face à sa femme. Et si les premières preuves peuvent encore être contestées à la limite, parce qu'on peut dire qu'il aurait appris un certain nombre de choses, d'informations qu'il restitue par la suite, ses réactions spontanées et son emportement face à des choses qui lui déplaisent traduisent vraiment que l'esprit qui se trouve dans le corps du petit Parmod actuel, c'est le même esprit qui a vécu dans la vie antérieure en tant que propriétaire de ce magasin et époux de la femme en question. Les études effectuées à ce sujet par Ian Stevenson ont montré que tous ces enfants qui pouvaient raconter leur vie antérieure étaient morts brusquement dans leur vie précédente, qu'ils étaient morts prématurément. Et qu'en fait, ils n'avaient pas fini leur vie, ce qui fait qu'ils se sont réincarnés, en tout cas dans leur cas, très très rapidement, alors que le temps qui sépare 2 incarnations est généralement beaucoup plus long.